Leçon du vendredi pour aller plus loin. Il y a cette requête de la part de Moïse dans Exode 19 qui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu va lui répondre, l'Éternel lui répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». À chaque fois que je lis cette histoire de Moïse qui demande à voir la gloire de Dieu et que Dieu dit oui, qu'il va passer de dos et tout ça pour démontrer sa bonté, je vois à quel point Dieu a pu se mettre à notre niveau. Moi, j'ai un chien et parfois je me mets un peu plus bas pour essayer de... Bon, c'est pas que je parle avec le chien, mais j'essaie de mieux communiquer les choses. Je faisais ça quand mes enfants étaient petits, quand je devais les corriger et dire que c'était pas bien, je me mettais à leur niveau pour dialoguer, pour pas qu'ils... Non, je sais pas, je voulais pas qu'ils aient cette vision qui vient d'en haut. Donc je parlais vraiment face à face. Et je fais ça avec le chien. Okay? Et je vois que parfois ça marche pas du tout. Le chien n'a pas la même intelligence qu'un enfant. Mais même vis-à-vis d'un chien, on essaye de, je sais pas, pour mieux communiquer la chose, de se mettre à plus bas pour qu'ils comprennent que ce qu'il vient de faire n'est pas bien. Et là, Moïse demande à voir sa bonté et Dieu, à quelque part, se met à notre niveau pour permettre de Moïse, pas voir bien sûr, Moïse n'a pas pu voir Dieu complètement, mais derrière cette cachette, voir un petit peu de sa bonté qui passait. Et ça démontre la différence entre notre Dieu et d'autres formes de croyances qui existent, où la violence, les plaisirs, les offrandes, toutes les choses qui sont une espèce d'exigence pour apaiser la colère de ces dieux. C'est tellement différent du caractère de ce Dieu que nous prêchons, de ce Dieu que nous connaissons au travers de la parole de Dieu. Et je pense que tout l'enjeu de l'ennemi est de faire en sorte que nous pensions que Dieu est ce Dieu méchant, dur, qui va nous juger, qui cherche la petite bête pour nous accuser. Certains ont eu des éducations, ont été éduqués dans certaines cultures au pays où la notion d'autorité était extrêmement dure et violente. Et parfois, quand ils pensent à Dieu, ils mélangent cette vision qu'ils ont de la vie ici-bas avec cette vision qu'ils ont de la part de Dieu qui est là-haut. Il y a ce mélange et parfois on peut avoir cette impression que Dieu a cette même façon d'être, de vivre, d'exiger. Et pendant toute la leçon cette semaine, l'auteur a essayé de démontrer que Dieu, le caractère de Dieu n'est pas comme ça, un Dieu d'amour, de justice, qui ne change pas, qui est 100% amour et en même temps qu'il y a 100% justice, que la justice ne peut pas marcher sans l'amour, etc. Mais tout l'objectif de Satan, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une vision disproportionnée ou, comment on dit ça en français, tordue du caractère de Dieu. Et c'est un exercice assez intéressant quand on lit la Bible, de demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à avoir la vision, l'image de toi la plus correcte possible. » Mine de rien, ça fait déjà plusieurs années que j'ai vécu ma conversion et ma façon de voir comme Dieu nous voit aujourd'hui a énormément évolué avec le temps, avec la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi l'expérience, la maturité, où je constate que je crée une image de Dieu extrêmement dure et exigeante au départ. Aujourd'hui, et il est toujours, à mon avis, exigeant, parce que c'est un Dieu d'amour, de justice, qui a énormément donné et qui attend que nous puissions vivre dans cet amour. Donc, il y a quand même une certaine exigence, mais qui est extrêmement compréhensif et qui accompagne les gens selon leur compréhension. Il se met vraiment à leur niveau, au point même de répondre positivement à cette demande de Moïse. Donc, Dieu est capable de se mettre au niveau de chaque être humain. On a parlé hier de pardonner ses ennemis. Parfois, si on se mettait dans les bottes de nos ennemis, on pourrait comprendre certaines choses. Pourquoi ils ont certaine animosité vis-à-vis de nous? Peut-être. Hein? Donc, Dieu il est capable de se mettre dans les chaussures de tout être humain pour bien les comprendre et travailler avec ce qu'il a. Donc, tandis que nous, on a de la peine à se projeter, à remplacer, essayer de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir mieux comprendre la situation. Mais Dieu est capable. Donc, je vois toujours un Dieu exigeant, un Dieu juste, mais en même temps,
je ne sais pas si c'est l'âge aussi qui fait ça avec moi, mais je vois avec beaucoup plus de tendresse ce Dieu, beaucoup plus compréhensif. Et ça m'aide aussi à être beaucoup plus compréhensif avec les autres, à être beaucoup plus à l'écoute et à comprendre que voilà, cette personne a failli, elle a chuté et tal. Et en fait, voilà, qui suis-je pour lancer la première pierre? Je ne dis pas que c'est bien, comme Jésus a fait avec, justement avec cette dame prison d'adultère en Jean 8, mais voilà, laissons Dieu faire les choses comme il sait faire, n'avançons pas notre jugement, c'est pas à nous de juger qui que ce soit, et en même temps, nous devons être conscients que nous bénéficions aussi de cette façon amoureuse, cette façon équilibrée, pleine d'amour, de juger l'être humain qui est aussi appliquée à chacun d'entre nous. Donc c'est une bénédiction. Mais comme j'ai dit, Satan veut surtout détourner ce regard, cette vision d'un Dieu d'amour, de justice, un Dieu qui est ami, en même temps qui est père, en même temps qui est juge, en même temps qui est un frère. Voilà, c'est un Dieu différent des autres, avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de bon sens, beaucoup d'amour, beaucoup d'espérance et surtout une promesse tenue, la venue de Jésus-Christ et le salut pour la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette leçon a été une bénédiction pour toi cette semaine. On se voit la semaine prochaine pour la leçon 7. D'ici là, profite bien de cette journée de sabbat avec ta famille, en l'église, que tu puisses véritablement rentrer en adoration pendant ces heures sacrées du sabbat. Que Dieu te garde et on se voit bientôt. Bye bye.